Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mon budget mensuel en tant que maman minimaliste solo. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mon budget minimaliste quand j'étais en couple avec des enfants il y a quelques mois, peut-être maintenant quelques années, je ne sais même plus, enfin il y a longtemps. Du coup, je vous ai fait une petite mise à jour parce que forcément ma situation ayant évolué, je suis maintenant célibataire avec 2 enfants. Bien évidemment, mon budget a drastiquement changé. Évidemment, on va commencer par mes revenus, parce que pour préparer un budget, il est assez logique qu'il faille commencer par voir combien on gagne avant de savoir combien on peut dépenser. Alors, mon cas est particulier parce que si vous connaissez un peu ma chaîne, je ne suis pas salariée, je suis travailleur indépendant, donc j'ai un revenu mensuel qui est fluctuant, je n'ai pas de revenu fixe, je n'ai pas de salaire. Et j'ai lancé mon activité fin août, tout début septembre 2022, donc ça fait seulement 5 mois maintenant. Donc même si ça marche très bien, je suis ravie de comment ça démarre. Ça reste un début d'activité, donc mon revenu est relativement faible. Donc aujourd'hui, j'estime pour l'année 2023 que j'aurai un revenu d'à peu près 700 € par mois, après paiement des charges de l'URSSAF, après paiement des impôts. Donc ça va vous paraître très peu, mais quand on débute une activité, souvent ça prend un peu de temps à démarrer. Et là, clairement, c'est une hypothèse qui est plutôt conservatrice. Je préfère avoir un budget qui est adapté à un petit revenu, quitte à avoir une bonne surprise ensuite, plutôt que l'inverse. Parce que prévoir un loyer et des dépenses en fonction d'un budget, en fonction de revenus qu'on n'atteint pas à la fin, c'est beaucoup plus stressant. Donc je pars de l'hypothèse la plus basse, enfin la plus basse, c'est réaliste, mais réaliste plutôt pessimiste. Et donc 700 € par mois, voilà, c'est quand même faisable et c'est totalement atteignable pour moi, selon moi. Après, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais il faut quand même forcément prendre une hypothèse quand on n'est pas salarié. Ensuite, j'ai à peu près 100 € par mois qui proviennent de mon activité sur YouTube. Parce que toutes les vidéos que vous voyez au début, à la fin des vidéos, les petites pubs de quelques secondes que vous voyez, ça me permet de me rémunérer. Donc, merci beaucoup si vous avez regardé les publicités. Ça ne fait pas gagner grand-chose sur chaque vidéo, mais cumulé par le nombre de vues, voilà, ça apporte à peu près 100 € par mois. Donc c'est paiera jamais mon loyer, mais c'est déjà pas mal d'avoir un revenu complémentaire comme ça, qui est fait simplement en partageant un peu mes expériences avec vous. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et ça amène mes revenus d'activité à peu près 800 € par mois. À côté de ça, j'ai des aides de la CAF, l'aide pour le logement, l'APL, un peu moins de 200 € par mois, et les allocations familiales qui m'aident à la fois à payer les dépenses liées à mes enfants et les dépenses liées au mode de garde parce que mon fils est encore à la crèche, donc ça coûte très cher. Voilà, donc mes revenus cumulés sont à un peu moins de 1300 € par mois. Donc ça reste un seuil assez bas, mais j'ai envie de vous montrer aujourd'hui grâce à mon budget que quand on veut, même avec un petit revenu, même avec 2 enfants, on est en possibilité de vivre de façon relativement confortable et de garder un petit matelas à la fin du mois pour pouvoir épargner et se préparer en cas de coup dur. Et on passe à la partie qui vous intéresse encore plus, c'est la partie sur les dépenses. Alors, suite à mon changement de situation, à ma séparation avec mon conjoint, j'ai décidé de simplement changer de logement parce que actuellement on a un logement qui est grand, donc cher. Et clairement, d'une part, j'ai pas les moyens de le payer, et en plus, c'est beaucoup trop grand par rapport à nos besoins. Les 3/4 des placards sont vides. Si vous voyez le salon là où je suis actuellement, on n'a pas beaucoup de meubles justement parce qu'on aime ce côté très épuré et très simple. Donc l'appartement, enfin actuellement c'est une maison, mais le logement est vide. Le logement fait 2 étages. Il y a 2 salles de bain, 2 WC. Donc c'est super d'avoir de la place, c'est génial. Mais ça veut dire 2 fois plus de ménage. Enfin 2 salles de bain à laver, 2 WC à laver. Je sais que c'est un luxe. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me permettre de vivre dans une maison aussi grande. Mais aujourd'hui, ça répond plus du tout à mes besoins. Moi je préfère avoir un appartement petit. Alors clairement, mes enfants seront beaucoup plus à l'étroit. Il y a une seule chambre pour mes 2 enfants. Et moi, dans le salon, c'est un appartement de 2 pièces. Donc on passe d'un 4 pièces à 2 pièces. Mais finalement, en tout cas, je me rends compte que mes enfants, tant qu'ils sont avec moi, ils s'en fichent, ils sont heureux qu'ils aient un 50 mètres carrés ou un 110 mètres carrés. Oui, ils ont plus de jardin. Oui, la terrasse est beaucoup plus petite. Mais finalement, c'est pas l'espace qui rend un enfant heureux, justement, c'est l'attention de ses parents. Et s'il veut de l'espace,
je les amène tous les jours dehors, se défouler au parc, aller courir, faire du vélo, ce qu'ils veulent. Donc finalement mon logement, alors moi j'ai cette chance d'avoir un peu j'ai beaucoup de recul vis-à-vis de l'endroit où je vis. J'adore avoir mon espace à moi, mon cocon, mais j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Même si je suis grande, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pu réduire mes frais de logement à peu près à 530 € par mois. Ça c'est mon loyer pur et dur, ça comprend pas autre chose, c'est mon loyer avec les charges incluses. Au début j'avais prévu un budget de 700 € plutôt pour pouvoir avoir un appartement 3 pièces pour que chacun de mes enfants ait leur chambre. Mais voilà, 200 € par mois c'est quand même assez monumental connaissant mes revenus, donc je me suis dit, tant qu'ils sont petits, ils ont 2 et 4 ans, ils peuvent encore partager une chambre, ça va pas être trop un problème. Donc on verra qu'ils seront plus grands, comment ça va se passer, s'il faut déménager ou pas. Mais étant donné ma situation actuelle et un peu le côté urgent du déménagement, j'ai tranché et j'ai choisi un appartement 2 pièces où effectivement on sera plus à l'étroit, plus serré, mais on sera quand même très heureux là-bas. J'ai également un budget de 35 € environ par mois pour l'énergie, chauffage et eau chaude. Alors là aussi, je sais que ça a beaucoup augmenté, donc ça risque d'être revu à la hausse dans les semaines ou les mois à venir. Mais là, actuellement, on a un été qui est... un été, pas du tout, on est au mois de décembre. On a un hiver qui est très doux, très doux. Typiquement, il fait 18 degrés, là, c'est ouvert la fenêtre de chez moi parce qu'il fait très doux. Donc ça nous a beaucoup aidé pour les charges de chauffage, les charges de gaz. Bien évidemment, c'est amené à évoluer, mais sachez globalement, comme je suis plutôt très peu dépensière, j'allume pas beaucoup de lumière quand on n'a pas besoin. Je n'ai pas de télévision, du coup je consomme pas l'électricité pour la télévision. J'ai le minimum syndical pour pouvoir vivre confortablement, mais je suis aussi très économe en énergie, donc en chauffage, électricité, eau chaude, etc. Je fais très attention. Ensuite, je consacre à peu près 150 € par mois pour les courses alimentaires. Là, il faut savoir que je suis végétarienne. Mes enfants mangent de la viande tous les midis à l'école ou à la crèche et je pense pas qu'ils soient en manque. Alors parfois, je prends de la viande pour mes enfants, mais je prends pas des entrecôtes parce que c'est pas la peine pour mes enfants. Ils mangent régulièrement du poisson, etc. Mais on mange à 80% végétarien à la maison. Et ce mode d'alimentation est quand même peu coûteux. Je prends souvent des légumes qui sont déjà découpés, épluchés et surgelés. Pour ne pas citer Picard, hein, c'est vraiment l'endroit où je fais une grande partie de mes courses parce que j'ai pas de perte. Tout ce que j'achète dans ce paquet de légumes surgelés, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'épluchure, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de... Voilà, tout est déjà prêt. Donc peut-être que ça vous paraît plus cher souvent à l'achat parce que le prix au kilo est supérieur, mais vu que vous n'avez pas de déchets, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant en termes de prix. Alors bien évidemment, je prends uniquement les produits bruts, les légumes qui sont juste épluchés, découpés. Je ne prends pas les plats préparés parce que bien évidemment, quand on prend ce genre de produits, la facture monte très vite. Donc je me limite à des produits bruts. Et je fais souvent par exemple une poêlée avec du riz, des légumes et des lentilles, ce genre de choses. Vraiment les plats végétariens par excellence qui sont faits rapidement et surtout qui ne coûtent pas grand-chose. Quatrième poste qui est assez important, c'est le poste de la crèche et de la cantine pour mes enfants. Alors ici, je partage les frais avec mon ex-conjoint. On a à peu près 400 € par mois de frais pour la crèche. Mon fils est à la crèche 4 jours par semaine, de 9h à 17h, et ça nous coûte 400 € par mois. Ma fille va à la cantine tous les midis, enfin 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et on a pour à peu près 50 € de frais de cantine. Cinquième poste, la mutuelle. C'est important pour moi d'avoir une bonne mutuelle en cas de coup dur, pour moi et pour mes enfants, et ça me coûte précisément 86,25 €, mais j'ai arrondi à 90 pour la beauté de l'image. Ensuite, j'ai limité mes factures de téléphone et internet en prenant des offres intéressantes. Je paye 20 € par mois pour internet, 10 € pour mon téléphone en illimité pour pouvoir accéder depuis mon travail également à internet sans avoir des problèmes de débit ou de volume de données. Et j'ai également à peu près 55 € par mois dédiés aux assurances. À peu près 20 € par mois pour l'assurance maison, habitation et 35 € par mois pour l'assurance auto. Parce que j'ai une voiture et donc forcément, il faut l'assurer. D'ailleurs, ça m'amène à l'avant-dernier point, c'est l'essence. Alors je me déplace principalement en vélo. J'ai un vélo électrique, donc ça m'aide beaucoup. J'ai une remorque pour mettre mes enfants à l'arrière. Je prends ma voiture que quand il fait soit trop froid, soit qu'il pleut, soit qu'on va quelque part où il y a besoin de prendre la voiture.
Donc 30 € par mois, je sais que c'est peu, il y a plein de gens qui doivent aller travailler en voiture. Moi j'ai cette chance de pouvoir dépenser assez peu finalement pour ma voiture. Et j'ai un dernier poste que j'ai appelé divers. Parce que chaque mois, il y a forcément des imprévus. Hein. Peut-être qu'on va avoir un repas à l'extérieur, peut-être qu'on va avoir une sortie au cinéma ou au cirque. Enfin, chaque mois, ça peut être un anniversaire, des cadeaux à faire, peu importe, mais on a toujours un ou deux imprévus à la fin du mois. Donc je prévois ce petit package d'hiver d'à peu près 80 €, justement pour essayer d'éponger tout ce que je pourrais avoir à acheter que je n'ai pas prévu dans mon budget. Ce d'hiver, bien évidemment, n'est pas toujours dépensé. Il y a des mois où j'ai pas ces dépenses diverses. Peut-être que le mois suivant, j'aurai une dépense à 150 € et finalement, ça va compenser. Donc, je prends cette enveloppe quand même pour avoir une liberté, pour respirer si j'ai envie de faire un truc particulier avec mes enfants ou toute seule d'ailleurs ce mois-ci. Mais voilà, c'est un peu une variable d'ajustement ici, 80 €. J'arrête de parler parce que cette vidéo va faire 43 minutes. Mais on a vu ensemble mes revenus, on a vu ensemble mes dépenses. Et si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a un petit delta. Je gagne plus que ce que je dépense. Et c'est un peu le but ultime du minimalisme et du frugalisme, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Et même si j'ai un petit revenu, j'ai adapté mon mode de vie pour avoir une petite variable entre les recettes et les dépenses pour pouvoir à la fin du mois épargner. Peut-être que je pourrais économiser que 100 € par mois. Et peut-être qu'il y a des mois où je ne pourrais pas du tout économiser si jamais j'ai un coup dur. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du mois, j'arrive pas en regardant mon compte en banque en me disant « Oh punaise, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer le mois prochain ?» Je sais que j'ai un budget qui est raisonnable et que mon mode de vie est adapté à mes revenus. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que voilà, avoir un 2 pièces avec 2 enfants, c'est trop dur. Moi, je préfère avoir un petit appartement, mais être sûre à la fin de chaque mois que je pourrai en payer le loyer et être sûre que je ne me ferai pas mettre à la porte avec mes enfants. J'adapte mon mode de vie à mes revenus et pas l'inverse. Mes revenus, ils pourraient augmenter si je travaillais peut-être dans un autre métier, mais actuellement mon mode de vie est tel qu'il est. J'ai un confort d'être mon propre patron, de pouvoir chercher mes enfants à l'école tous les soirs. Pour l'instant, je ne suis pas prête à changer ça et j'en ai aucune envie. Donc, je ne le ferai pas. Donc, cette vidéo pour vous prouver que vous pouvez gagner finalement un revenu qui est assez faible, mais réussir à avoir une vie confortable. Alors bien évidemment, je ne vais pas partir chaque année en vacances 3 semaines dans des îles, mais c'est pas grave parce que ma vie au quotidien est telle, je l'ai construite pour que je n'ai pas ce besoin chaque année de partir absolument pendant un mois en vacances parce que je suis tellement sous l'eau qu'il me faut beaucoup de temps pour monter. Oui, clairement, partir une semaine en vacances ou 2 semaines, ce serait génial. Mais si jamais cette année je ne peux pas me le payer, ma vie au quotidien est suffisamment sereine et épanouie pour que je puisse me dire je partirai l'année prochaine et c'est très bien comme ça. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé un peu à voir que la vie est possible même avec un petit revenu, même avec 2 enfants en bas âge, en étant maman célibataire. Vous pouvez créer la vie dont vous avez envie grâce au minimalisme, simplement en adaptant votre mode de vie à vos revenus. Et si votre mode de vie ne vous convient pas, vous pouvez chercher une solution pour augmenter vos revenus. Typiquement, ma chaîne YouTube, alors ça me prend peut-être 2-3 heures par semaine pour faire chaque vidéo, mais ça me rapporte 100 € par mois. Donc peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, 100 €, mais si vous avez des petits revenus, 100 €, c'est quelque chose d'assez important. Donc peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez faire des formations en ligne, vous pouvez faire ce que vous voulez, partagez vos connaissances, vous avez forcément un truc à offrir au monde, partagez cette chose que vous avez à offrir, créez votre propre offre et voyez si vous pouvez peut-être par-ci par-là augmenter vos revenus. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à dimanche prochain.